Alors, je suis avec Guy. Pourquoi est-ce qu'il faut voter, Guy? Ça sert à rien de ne pas voter. Hein. Ah oui, parce que celui qui vote pas, c'est pas la peine qu'il dise ça va pas, c'est pas bien, oh, tout est mauvais, tout est mal. Il ne vote pas. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de démocratie puisque la personne qui vote n'est pas souvent représentée. Mais ça n'empêche pas d'ouvrir sa gueule. Et ça n'empêche pas de voter. Parce qu'on vote, on ne s'abstient jamais. Alors, il y a des gens qui peuvent voter blanc, hein, c'est autre chose, mais il faut aller voter. Moi, je ne comprends pas que les gens ne votent pas et après, ils viennent se plaindre. Si tu ne votes pas, tu ne te plains pas. Voilà. Tout à fait, voilà. Donc vous aussi, vous vous considérez exilé. Ah, moi, mais même quand on est exilé, non, on ne pense pas que la France est foutue, que ça sert à rien. On pense qu'il faut voter. Non, non, moi, ici, la plupart des gens, en Thaïlande et dans beaucoup de pays, on est des exilés. On est parti de France parce qu'on n'y était plus bien. On ne reconnaissait plus notre France. Moi, je suis né avant la guerre. Hein. Donc, vous ne pouvez pas imaginer quand je vois la France aujourd'hui, la France que moi j'ai connue, même dans les années 50. Je me dis, mais attends, c'est comme si vous me disiez demain, je vais vivre en Afrique. Il y a autant de différences, vous voyez. C'est ça. Donc on est exilé et on aime toujours la France, mais bon, on aime peut-être pas. On aime la France qui est notre patrie. Que mon père a fait la carte 14, mon grand-père a fait Sedan, engagé volontaire, mon père, chemin des Dames à Verdun, développe tranché, blessé 10 fois, gazé, 11 citations avec Palme. Mon grand-père aveugle et gueule cassée à Sedan. Comment vous ne pas être française quand vos ancêtres ont été comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Donc moi, je mourrais la France au cœur. Même si la France, des fois, je considère qu'elle m'a abandonné. Enfin, même sur la retraite des anciens combattants. Hein. Là, tiens, voilà un truc que vous pourriez un jour défendre. Hein. Tout à fait. Vous savez qu'on n'a pas été augmenté depuis des années. À notre santé, et votez tous et votez bien. Merci. Voilà, je suis avec Marc, un très beau prénom. Voilà, très bien, oui. Alors, quelle est l'histoire de Marc? L'histoire de Marc, j'habitais Martinique pendant des années, puis j'ai vécu en Afrique noire beaucoup. J'ai vécu à La Réunion, je me suis marié avec une réunionnaise, 25 ans de Front National. Ma femme est black, comme vous la voyez là-bas. Ma mère est grecque, et des fois on me dit que je suis raciste. Est-ce que vous êtes raciste? Oui. Je ne comprends pas, mais bon, je leur explique. Après, vu le type à rien que j'ai, c'est normal. Merci Marc. Voilà, je viens de rencontrer Robert, qui est aussi d'origine franco-vietnamienne. Voilà. Bonjour Robert. Bonjour Marc. Un message à faire passer? Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu à la fin de l'intervention de Marc. J'apprécie qu'il soit venu pour pouvoir faire connaissance donc, du candidat zémourien aux législatives. Et je l'ai félicité, mais je le répète parce que je le dis très sincèrement, j'ai beaucoup apprécié son intervention, que j'ai trouvée particulièrement pertinente, voire brillante. Bon, ça va peut-être lui faire gonfler les mollets. Mais voilà, je rejoins parfaitement ce qu'il a dit, ce qu'il pense. Moi, j'étais pas c'est ma première adhésion à un parti politique. Voilà, parce que je crois vraiment en Éric Zemmour. Comme j'ai cru un petit peu à l'époque en Sarkozy, comme Marc l'a dit lui aussi, et je rejoins encore tout à fait ce qu'il a dit par rapport à Sarkozy, même si à l'époque j'ai pas adhéré à l'UMP, je ne sais pas si ça s'appelait l'UMP d'ailleurs encore. Voilà, enfin bon, je suis bien content d'être ici ce soir, d'avoir rencontré Marc et puis de poursuivre la soirée avec des militants dont je fais la connaissance et ça me permet de reprendre un peu espoir pour la France. Parce que j'avoue que je suis encore presque déprimé, hein, même si je suis loin maintenant et je vis dans un autre environnement, mais je suis déprimé par ce qui se passe en France. Je projette un retour touristique avec mon amie thaïlandaise peut-être à l'automne, mais j'avoue que j'appréhende un peu ce retour. Voilà, on comprend. Voilà. On comprend tout à fait. Merci. Merci beaucoup Robert. De rien. Je suis à nouveau avec Marc qui a oublié de dire quelque chose. Oui, j'ai été assez horripilé par la réaction de Marine Le Pen qui a dit qu'elle ne voulait pas supporter Zemmour et aider les gens de Reconquête pour ne pas trahir les siens. Il faut savoir que nous sommes au RN et à Reconquête plus de 75%
favorable à un rapprochement. Elle ne trahit rien du tout. Elle trahit uniquement son idée et les idées qu'on se faisait d'elle. J'ai été 25 ans chez elle. Très déçu par Marine Le Pen. Voilà. Merci Marc. Voilà, je suis avec Marc et encore avec Marc et Fatima. Et un dernier message avant de rentrer. Les législatives approchent, les amis. Bougez-vous, votez. Il faut absolument voter pour faire changer les choses. Sinon, on n'y arrivera pas sans vous. Donc, comment dirais-je, mobilisez-vous et votez, votez, votez et votez Reconquête. Ouais. Voilà, bravo, merci. M'a apporté des éclaircissements ce soir. Alors, qu'as-tu à dire, Alain, s'il te plaît? Ce que j'ai à dire, c'est que au début, je dis bien au début, le maréchal Pétain a essayé de sauver les juifs français. J'en suis un exemple. Si je suis là aujourd'hui, mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, ma tante et la mère de ma grand-mère ont passé la ligne de démarcation à Chinon, début 41, parce que c'était début 41. Ils se sont fait piquer par la police française en zone libre et la police française avait l'ordre de les ramener en zone occupée à la police française ou aux Allemands. Et mon grand-père, qui avait je m'appelle Alain Cahen, je suis juif, la famille est juive, mon grand-père avait ses papiers militaires avec lui. Et le commissaire de police qui recevait toutes les personnes qui avaient été arrêtées a câblé, parce qu'à l'époque il y avait du câble, il n'y avait pas ni de téléx, ni de fax, ni d'internet, ni quoi que ce soit, c'était du câble, a câblé à Vichy, et Vichy leur ont répondu, laissez-les passer. Voilà. Donc je dis une chose, c'est que quand on reproche à Zemmour d'avoir parlé sur le maréchal Pétain, c'est vrai qu'il a essayé, je dis bien, au début. Seulement, le maréchal Pétain avait plus de 80 ans. C'est une marionnette. On s'est servi du maréchal Pétain parce que c'était le grand héros de Verdun. La guerre de 14-18, il avait un aura extraordinaire en France. On s'est servi de lui. Et aujourd'hui, quand il a dit ça, il a parlé au début, mais ça a été monté en épingle par les journalistes. Et ça, en souvenir de mes grands-parents, je tiens à le dire. Je vais le confirmer, parce que moi qui ai vécu cette époque, qui ai connu les Boches et Vichy, ce qu'il dit, je l'ai vécu aussi pour ma famille. Et je peux vous dire que quand on veut, sur mon site, j'ai noté, Vichy, c'était 100% des gens de gauche. Communistes, socialistes, MRP, tous ces gens-là, mais pas un de droite. Donc je dis, je suis comme monsieur, je pense que Pétain a essayé au début, ça a été le cas de ma famille, au tout début, bon, et de sauver des juifs. Maintenant, c'est une question d'histoire, attention entre les historiens. Mais ce qu'il a dit, il a dit du côté d'histoire, une version que nous, qui l'avons vécu. Moi, je l'ai vécu. Vous ne l'avez pas vécu. Pas moi, non, mais moi, je l'ai pas là, vécu, je confirme. Voilà. Merci beaucoup. Non, non.